monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le remplissage pour le mois de décembre. Pardon, pour le mois de décembre, donc remplissage des épargnes, des enveloppes hebdomadaires, des enveloppes mensuelles. Remplissage également de la première semaine pour mon Filofax. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai les défis que je vais faire sur le mois de décembre. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table. Alors, comme d'habitude, on commence par les épargnes. Je vais commencer par nous payer nous. Enfin, nous payer nous, ça va être rapide puisque ma fille et moi, on a déjà utilisé nos 20 €. Donc, je vais mettre juste les 20 € de mon fils et de mon mari. Hop, 20. Et mon homme, 20. Voilà. Donc ça, c'est bouclé. Ensuite, on va attaquer les épargnes. Donc, les épargnes. Le fonds de secours, comme vous le savez, on l'a terminé là en fin de mois. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai déjà pré-rempli les trackers pour gagner du temps. Donc ensuite, l'école. Je voulais mettre 45 € pour arrondir à 100 €. Donc, je vais prendre tout de suite le billet de 100. Donc comme ça, on est reparti avec 100 € dans l'école. Donc bon, sachant que là pour ma fille, je lui ai racheté des fournitures, on devrait être tranquille. Ses inscriptions, voilà, pour les activités sont finies. Il reste la photo de classe de mon fils. Donc je pense que c'est surtout pour ça que ça va servir. Pour l'instant, rien d'autre de prévu. La moto, ce mois-ci, on a prévu de mettre 30 €, ce qui fait qu'on va être à 50. Hop, voilà, donc 50 €, c'est noté pour décembre. Ensuite, la voiture. J'ai remis aussi les trackers au propre, hein, vous voyez, j'ai quasiment tout nettoyé. Mais oui, bien sûr, tout nettoyé. Et donc, on est reparti sur des trackers propres. Voilà, au moins, bon, c'est le dernier mois de l'année où je l'ai rempli. Au moins, ce sera fait pour janvier. Donc, l'entretien de la voiture. On avait 450 €. Je vais remettre 50 € pour arriver à 500 €. Comme vous le savez, j'ai des réparations à faire sur ma voiture et j'ai mon contrôle technique de prévu au mois de février. J'espère qu'avec 500 €, on est pas mal. Sinon, au pire des cas, de toute façon, il y a l'argent du fonds de secours qui est là pour ça, lui aussi. Donc ça, c'est good. En maison, travaux, déco, j'avais prévu de remettre 50 € pour être à 100 €. Sachant que on a énormément de travaux. Ben non, je me suis trompée de billet. De travaux de prévus dans l'appartement. Donc, on va avoir pas mal d'aide de la part de mes parents, heureusement. Mais bon, j'aimerais bien qu'on arrive quand même à payer une partie. Donc, bon, c'est un début avec ces 100 € là. En shopping, j'ai décidé de remettre 50 €. Donc, il y avait déjà 50 € en espèces. Je les laisse en espèces. Enfin, en espèces, en argent réel et non fictif. J'aime bien avoir un peu d'argent sur moi quand je vais faire les magasins pour acheter les vêtements, c'est aussi pratique. Et je mets donc 50 € en fictif. Donc, on va être à 100 € dans cette enveloppe. Les animaux, comme tous les mois, je rajoute 20 € pour arriver à 150. Voilà, donc ça, c'est surtout, comme vous le savez, pour les futurs frais vétérinaires qui risquent d'arriver. La santé, on remet 50 €. Du coup, on est à 200. Donc, j'ai rendez-vous le 9 avec ma fille chez le vétérinaire, j'allais dire, chez l'orthodontiste, pour savoir justement combien, enfin, à quoi s'attendre. Donc, voilà, il y a au moins 200 € de prévu pour ça. C'est toujours ça de prix. Beauté, donc là j'ai rien décidé de mettre puisqu'on a mis au bilan, on a rajouté les 60 € dont on va avoir besoin, ma fille et moi, pour le coiffeur, donc ça c'est bon. Centre aéré, j'ai décidé de mettre les 30 € restants pour boucler au moins la première fois le défi à 200 €. Voilà, donc on les a. Je vais repartir au départ comme je vous l'avais dit. Le but c'est de le faire assez régulièrement. Pour l'instant j'ai toujours pas eu la facture, donc je ne sais pas pour combien je vais en avoir. J'espère que les 200 € suffiront. Ça, c'est pas sûr, mais bon. Donc, voilà, 200 €, au moins 200 aérés du prévu. Les anniversaires, comme tous les mois. Donc là, ce mois-ci, j'ai que celui de mon neveu, le 25 décembre. Donc, comme tous les mois, là, pour les anniversaires, on rajoute 50 €. Donc, on a 150 € dans l'enveloppe. Donc, 50 € pour le dernier anniversaire de 2022 et les 100 € qu'on anticipe pour 2023. Sachant que le premier anniversaire de 2023...
est en avril et c'est celui de mon mari. Anniversaire des enfants, pareil, toujours 50 €. Je le rajoute aussi. Donc, ça fait déjà 150 € dans l'enveloppe. Ça, c'est top. Énergie. J'ai l'intention de remettre 20 €. J'ai pas pris le bon feutre, mais c'est pas grave. Donc, 20 €, ce qui nous fait 70 €. Donc, ça, c'est si on a une régule, hein, on aura toujours ça de prévu. Pareil, on le remplit une fois. S'il est rempli, on le re-remplit. Hein. Le but, ces défis-là, c'est de, voilà, de continuer. Et ça peut toujours servir, on ne sait jamais, hein, que ce soit régule d'eau, régule d'électricité ou autre. C'est toujours ça de prix. Donc ça, c'est good. Vacances. Pareil, j'ai pas pris le bon stylo. Vacances, ben, on remet 50 € comme tous les mois. Ce qui nous fait déjà 200 € dans l'enveloppe. Non, là, j'ai mis 30. Hop, voilà, 50. Donc 200 €. Comme je vous ai dit aussi, bah, on n'a rien de prévu particulier pour cet été. Mais bon, voilà, ça peut servir. Même si on va chez ma mère et qu'on va faire des activités sur place, au moins on aura une enveloppe de prévu. Je veux voir aussi peut-être pour prendre une location. Je ne sais pas. Franchement, pour cet été, on ne sait pas encore. On est encore dans le flou. Donc au moins, on aura déjà ces 200 € là. Ensuite, PS4. L'abonnement, comme vous le savez, c'est en octobre. J'ai décidé de remettre 10 € à l'intérieur. Donc, on est déjà à 20 €. Hop, je récupère celui-ci. Et un petit billet de vin. Ça, c'est bon. Amazon Prime, pareil, c'est en octobre. Mais j'ai décidé de la commencer avec 10 €. Sur les 70. Voilà, donc ça c'est good. Repas de fête, là c'est celle-ci où je vais mettre pas mal ce mois-ci, puisque bah, comme vous le savez, il y a Noël en fin de mois. Donc j'ai décidé, plus le jour de l'an, mais pour l'instant on n'a rien de particulier de prévu. Et donc j'ai décidé de mettre 100 €. Donc j'ai mis 30, 40, 50, 60, 70, 80... Alors, attendez, je suis un peu perdue. Oui, c'est ça, 90 et 100. Donc, on est à 170 € dans cette enveloppe. On devrait être pas mal pour le repas de fête. Taxe audiovisuelle, on ne rajoute rien. Par contre, oui, je vais mettre dedans pour l'enveloppe impôt parce que j'ai pas ressorti le... Enfin, ce sera dans mes nouveaux défis, donc je vais les mettre là-dedans. J'avais décidé de mettre 50 € déjà dans les impôts pour le foncier de l'année prochaine, pour prévoir. Donc ça, c'est bon. Et la seule chose qu'il me reste à remplir, là, c'est Noël, donc c'est... Je ne la re-remplis pas puisque c'est en cours. Et celle qui me reste à remplir, c'est la Saint-Valentin. Par contre, c'est en argent, entre guillemets, réel. Et c'est dans l'autre classeur, j'ai oublié tout à l'heure. Donc Saint-Valentin, on met 50 € comme le mois dernier. Hop. Voilà, donc il y a déjà 100 € pour la Saint-Valentin, ce qui est pas mal. Sur les 180 que j'ai prévus. Donc c'était 15 € par cœur, donc on a été à 45, plus 15. Ça fait 60, 90, et puis je ne peux pas remplir le suivant. Voilà. Les épargnes, c'est fait. Hop, allez, on attaque le remplissage des enveloppes du mois. Donc, comme vous le savez, le mois de décembre va être un mois à 5 semaines, mais assez particulier puisque je ne vais pas mettre le budget de 5 semaines dans toutes les enveloppes, juste dans certaines. Donc, eh ben, on va commencer, comme d'habitude, par l'alimentation. Donc, 4 semaines à 100 € et la dernière semaine à 80, comme je vous avais dit. Il y a les fêtes, c'est possible qu'il y ait, enfin, il y aura sûrement des restes. On risque de manger avec ça la dernière semaine, donc c'est pas mal. Donc on a dit 100, 200, 300, 400, ça c'est pour la semaine, hop, 50 et 80. Donc là, les 380, c'est pour le reste du mois. Voilà. Et 100 € dans le Filofax. Voilà. D'hiver, on fait comme s'il n'y avait que 4 semaines. Je mets 30 € dans le classeur et 10 € dans le Filofax.
Hop, oui, ça va. Je suis pas encore habituée. Hein. Voilà. Ça, c'est good. Elle est ouverte, évidemment. Loisirs, pareil. C'est 20 € la semaine. Mais on fait comme si qu'il n'y en avait que 4. 1, 2, 3. Et la 4e. Sachant que j'ai une semaine de vacances avec mes loulous. Mais j'ai l'enveloppe sortie en famille que je vais remplir pas mal là en début de mois. Ça va nous permettre de faire des sorties tous les 3 puisque mon mari lui travaille. Pharmacie, pareil, on fait comme si il n'y avait que 4 semaines. Hop, 10 € pour la première, les 3 autres, c'est là. Hop. Ah, voilà, ça c'est bon. Fonds de secours, idem. 1, 2, 3. Et là, pour la 4e, enfin pour la première, du coup, Filofax, je le mets de côté pour le défi flash que j'ai oublié de prendre, que je vais aller chercher après. Hop, et les 3 autres semaines. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on attaque la semaine de mon homme. Lui, j'ai fait comme si qu'il y avait... Bon, il y a 5 semaines, donc je lui ai prévu 5 semaines de budget. Donc 1, 2, 3, 4. Et je mets 10 € de côté pour cette semaine. Ça, c'est good. Moto, pareil. 5 semaines. 1, 2, 3, 4 et sans contour, je précise. Et celle-ci, je vais mettre de côté, je vais lui donner. Ceux-là, il faut que je les plie. Ils sont un peu plus grands. Donc, c'est bon pour le budget hebdomadaire. Ensuite, on passe au budget mensuel. Extra, c'est 50 €. Je vais prendre les 10, j'en ai pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme un mois à 4 semaines. Ça devrait suffire. Pour le moment, on n'a pas d'invitation particulière. Sachant que déjà, il y a un week-end, on est à Disney. Voilà. Il y a le week-end de Noël, le week-end du jour de l'an. Donc, à mon avis, ils seront peut-être pas utilisés. Sortie en famille. Du coup, j'ai utilisé 20 € ce week-end. J'en ai eu besoin parce qu'on s'est fait... non, pas 20, 30, pardon. 30 €. On s'est fait plaisir. Question repas tous les 4. On était que tous les 4 à la maison. Donc, on s'est fait plaisir. J'ai pris là-dedans. Du coup, il reste 70 € et j'ai décidé de rajouter 100. Donc, ça fait 170 € pour attaquer ce mois-ci. 100, 120, hop, voilà. Soirée entre amis, on rajoute 50 €. Je vais garder le billet de 20 et je vais mettre le billet de 10. 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, il y avait déjà 50 €. Donc, ce qui nous fait 100 € de budget. Si ça veut plier aussi, tant pis. Voilà. Et donc, c'est bon, 100 €, c'est noté. Cigarettes, 100 €, ça a déjà été utilisé. Donc, je ne le rajoute pas. Et les enveloppes virtuelles. Donc, essence, 100 € de prévu ce mois-ci. Parking, 50 €. Drive, 40 €. Cochon d'Inde, 20 €. Achat internet, 40 €. Restaurant, 50 €. Voilà. Carte déjeuner, ça n'a pas bougé à 84,98 €. Et enfin, l'enveloppe, défi, logiquement, c'est les 120 € restants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 20. C'est parfait. Donc, c'est bon. Le compte est bon. Donc, ça, c'est good. C'est prêt. Bon, ça va, il se ferme. Donc, je vais chercher pour le défi flash et je reviens. Et je vous présente également, comme je vous ai dit, les défis pour décembre que je fais. Les défis mensuels. Alors, c'est parti. Défi flash. Voilà. Donc, c'est... Bon, si c'est une semaine blanche, je la fais pas. Hein. C'est pas possible. Allez, on y va.
6, bah, défi au choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, attendez, c'est mon mari qui veut choisir. Il ne fait pas la semaine blanche. Hein. Ni le Monopoly. Le 2. Retirer 10 € de 2 enveloppes. Tu sais, t'as le droit de parler. Retirer... Non, enfin non, finalement. Retirer 10 € de 2 enveloppes. Donc, je vais retirer 10 € de fonds de secours et les 10 € de divers. Allez, hop. Comme ça, je vais les mettre là-dedans. Et on a déjà d'office 20 € d'économie pour cette semaine. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, du coup, c'était le 6. Et on a fait le 2. Voilà. Parfait. Bon. Allez, je vous montre les défis prévus pour le mois de décembre. Il y en a pas mal. Comme d'hab. Mais en plus, les montants sont assez faibles. Donc, du coup, ça, voilà, ça compense. Donc, décembre, défi de Chris. Il sera fait en début de mois. Donc, de toute façon, je ne vous le montre pas. Voilà. Donc, j'ai 2 calendriers de l'Avent. Déjà, voici le premier, fait par Sévralou. Donc, un petit sapin du 1er au 25. Avec, donc, chaque... alors, moi, je l'ai fait un peu différemment. Hein. Donc, chaque symbole équivaut à un montant. Là, il y a les différentes étoiles. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est par jour, je vais tirer un dé. Je vais partir de là. Par exemple, si je fais 4, 1, 2, 3, 4, le premier jour, le 1er décembre, pardon, je mettrai, ce sera le Père Noël, je mettrai donc 10 €, l'équivalent. Voilà, et je repartirai de là pour le jour 2 et on repartira au début. Enfin, voilà. Je trouve ça plus simple que de découper, tirer au sort. Enfin, voilà. Donc, je vais faire comme ça. Je vais le faire avec un dé, celui-là. Donc, ce sera un quotidien jusqu'au 25 décembre. Ensuite, il y a le défi de Noël créé par mes économies et défis, bien sûr. Donc, pareil, un tirage par jour. Donc, lui, pendant 31 jours, hein, du 1er au 31 décembre. Donc, le minimum, c'est ne rien économiser, sinon c'est 50 centimes. Et le maximum, je crois qu'on ne va pas au-delà de 5 €. Après, évidemment, il y a épargne ce que tu veux, mais sinon, c'est 5 € maximum. Voilà. Ensuite, toujours par mes économies et défis, en route pour Noël, pareil, c'est un quotidien. Donc, du 1er au 31, il sera fait également. Donc, pareil, avec un dé, il y a une somme à chaque case. Donc, 2 0 à, je crois que c'est 5 € aussi. Mais il doit y avoir qu'une seule case à 5. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Le petit coloriage habituel de mes économies et défis. Donc, le petit Olaf à 25 €. Donc, ça va, celui-ci, il n'est pas gros. Ensuite, elle a également créé celui-là, le défi Noël que j'ai... Enfin, elle a marqué Joyeux Noël. Donc, moi, je l'ai appelé le défi Joyeux Noël pour 30 €. Donc, c'est 1 € par cadeau. Et le jour de Noël, il n'y a pas d'économie. Donc, voilà, on en a pour 30 € avec celui-ci. Ensuite, le défi du mois, toujours d'Amandine Budget. Donc, 33 € ce mois-ci. Donc, pareil, c'est pas un montant énorme. Le calendrier de l'Avent créé par mes économies et défis. Donc, c'est une roue hein, qu'elle a créée avec, vous mettez la flèche, une épingle, une attache parisienne, vous tournez la roue et tous les jours jusqu'au 25 décembre, vous remplissez le calendrier. Sachant que pareil, moi avec la roue, je trouvais pas ça pratique. Donc, je vais partir d'ici. Je vais également faire avec un dé. Et en fonction du résultat, j'économiserai et je repartirai de ce résultat-là pour faire le suivant. Voilà, ça va être un peu comme le premier. Les montants vont de 0 à... je crois que c'est 5 maxi. Ouais, 5 maxi, alors que le premier, c'était 10 €, je crois, maximum. Ça n'allait pas au-delà. On allait de 1 à 10 €, c'est ça. Donc, bon, voilà. Donc voilà les petits défis. Celui-ci, comme vous le savez, c'est celui de 150 €. Mais à mon avis, vu tous les autres qu'ils sont à faire, je ne vais pas m'y atteler. Voilà, les enveloppes sont prêtes pour le mois de décembre. J'espère que les vôtres aussi. Que votre budget est bien ficelé. Bon, le mois de décembre n'est pas un mois évident avec les fêtes, Noël, enfin bon, les fêtes pour les repas de fête, les fêtes pour les cadeaux, enfin bref.
J'espère que vous êtes bien organisés, que pour vous, ça ne va pas être trop compliqué. Nous, ici, tout devrait bien... Ouh là, j'ai du mal ce matin. Tout devrait bien se passer. En tout cas, on se retrouve en fin de semaine comme d'habitude pour faire le bilan de la première semaine et le bilan des défis que nous aurons commencé puisque nous les commençons jeudi 1er. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonne semaine à vous, des bisous.